Motardement, bonjour. Tu peux même pas t'imaginer comment ça me fait plaisir d'être ici. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je pense à cette première vidéo où je vais pouvoir t'emmener sur la piste avec moi. Et ça y est, on y est. On va voir tout ce que tu as besoin de savoir pour me rejoindre et qu'on passe des super bons moments ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, il faut que tu achètes une place. Et il faut que tu l'achètes à un organisateur. Ouais, ça sert à rien de contacter directement le circuit où tu veux rouler. Ils vont te renvoyer vers un organisateur. L'organisateur, lui, ce qu'il va faire, c'est louer le circuit dans sa globalité et te revendre les places au détail. Alors pour savoir quand, où et avec qui tu peux rouler, je te conseille le site calendrierpiste.fr. Tu peux filtrer les résultats en fonction de si tu veux un circuit ou un organisateur en particulier. Moi, j'utilise plus que ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé sur le Tortue Team. Après avoir lu leur description sur le site, je me suis un petit peu intéressé à eux et j'ai eu, si tu veux, comme une impression de déjà vu quand j'ai lu ce qu'ils présentaient, tu vois. Et ouais, parce qu'en fait, le Tortue Team, c'est une moto-école qui organise des journées de roulage pour les proposer à leurs élèves en complément de leur formation au permis. Et ça te rappelle rien? Eh ouais, c'est exactement comme ça que je le vois. Alors, pourquoi faire de la piste quand on est débutant? Eh ben, pour appréhender ta moto et t'appréhender toi-même aussi au niveau de tes réactions dans un environnement parfaitement sécurisé, complètement safe. D'ailleurs, là, faut que je te laisse, ça va être mon heure. Ben c'est dégourdi, tu vois. Bon, par contre, les épaules, attention, hein. Heureusement que j'ai fait frénétique cet hiver. Hein. Bon, je disais quoi là? Ouais, la piste pour les débutants. Tu connais Thomas Pesquet, notre spationaute national à nous? Tiens, d'ailleurs, en parlant de lui, tu vois, moi, ce genre de personne, je me dis que j'aimerais bien qu'il pue de la gueule. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Le mec, il est spationaute. À la base, son métier, c'est pilote d'avion. Il est beau gosse. Il est tanké comme un athlète. Il est hyper à l'aise à l'oral. Il a de l'humour. Et en plus, il est allé dans l'espace. Tu sais, toi, tu fais le malin. Et tu sais pas quoi? Moi, l'autre jour, j'ai posé le genou à 160, s'il te plaît. Et toi? Ben moi, je suis allé dans l'espace. C'est bon. C'est bon, c'est vrai, tu peux pas lutter, quoi, tu vois. Et non content de t'humilier avec tout ça, monsieur joue du saxophone et il est ceinture noire de judo. Thomas, le temps, il se ralentit tant que ça dans l'espace que tu as eu le temps d'avoir 18 vies comme ça? Bon, enfin bref. Je voulais te parler de lui parce que, en rentrant de la Station Spatiale Internationale, il a donné une conférence au Cercle des Ceintures Noires. Et écoute bien ce qu'il a répondu quand on lui a demandé si ça lui était déjà arrivé d'avoir peur pendant son voyage. De se mettre au simu, de tout savoir par cœur, d'avoir répété les trucs des milliers de fois, d'avoir fait face aux cas de panne plein de fois, de savoir exactement les actions qu'on est censé faire, ça désamorce complètement la peur. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas, moi, je trouve. Si tu te mets dans une fusée et que tu ne sais pas ce qui se passe, ça va être super méga impressionnant. Si tu sais ce qui se passe, si tu l'as fait 100 fois au simu, ben c'est impressionnant, mais quelque part c'est du connu. Donc tu te raccroches à tout ça. Et moi je trouve que c'est le seul truc qui désamorce un peu la peur et l'appréhension, c'est de te mettre dans une situation connue. Te raccrocher à des trucs que tu connais, des gestuels, des mécanismes de pensée, je sais pas, un circuit visuel dans ton cockpit, des trucs comme ça, quoi. Ça marche super bien. Voilà, j'ai pas eu peur parce que toutes les éventualités elles ont été travaillées sur simulateur. Et ben toi, dis-toi que la piste, c'est ton simulateur. Tiens, d'ailleurs, je vais aller simuler un peu là.
Berne, je suis pas venu tout seul, je suis accompagné de Jérôme, le big boss de Tortue Team. Alors Jérôme, motardement, bonjour. Motardement, bonjour. Bon alors déjà, une organisation au top quand même, hein. C'est pas parce qu'il est là que je le dis, vraiment, depuis que je suis arrivé, tout s'est passé nickel. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport au Tortue Team, c'est une auto-école qui propose aussi des stages de formation sur circuit. Alors donc, tu nous en dis un peu plus? Oui, alors nous au départ on est tous moniteurs moto et donc on s'est rendu compte que par rapport au permis moto, ça manquait quand même un petit peu de formation. Tout ce qui se passe sur plateau se faisait à 50 km/h. Ensuite la partie sur la route, souvent on n'avait pas le temps de travailler les trajectoires. Et quand nous on a commencé le circuit, en fait ça a été une révélation. C'est là où on peut se servir d'une moto et voir les capacités d'une moto. Et on s'est dit tiens, on va monter le Tortue Team parce que au moins on va amener des motards de tous les jours à s'amuser sur un circuit et pour leur faire comprendre que c'est sur un circuit qu'on s'amuse. Depuis 2 ans également, on fait des stages sur route. C'est un complément idéal à ce qu'on va apprendre sur un circuit. Donc ça veut dire que moi ce que je te dis depuis le début c'est passe ton permis puis viens sur la piste pour te perfectionner parce que ça te donnera les clés pour pouvoir bien rouler sur la route, de tester tes limites et de savoir où elles sont dans un environnement bien sécurisé. Et en plus de ça, vous allez plus loin parce que ce que vous apprenez ici, vous allez le mettre en pratique dans des stages sur route. Là, tu as du forfait formation de A à Z quand même. Hein. Ben, merci Jérôme, moi je vais continuer et puis à la prochaine. C'est sur la piste. Donc voilà, la piste, c'est ton simulateur. Donc c'est pour ça que je voudrais lever cette idée reçue à toutes les personnes qui me disent « Ah super, j'ai eu mon permis, merci pour les vidéos sur les fiches. » De rien, on se voit bientôt sur la route. Et moi je leur dis « Bah ouais, bientôt sur la piste aussi. » Ils me disent « Ah ouais, mais non, tu sais, la piste, peut-être pas tout de suite quand même, parce que ça fait pas longtemps. » Mais justement, ça fait pas longtemps. Viens, la piste, ça te permet de te mettre dans des situations que tu vas rencontrer sur la route et qui vont te mettre en difficulté. Comme ça, quand tu retourneras sur la route et que tu seras un peu court sur ton freinage, bah, tu sauras comment réagir parce que tu l'as déjà vécu, comme Thomas tout à l'heure avec son simulateur. Allez, maintenant, de quoi on a besoin pour faire de la piste? Ce qui est obligatoire, c'est une combinaison en cuir ou un blouson avec le pantalon mais attaché dans le dos, avec la fermeture éclair. Et oui, pour pas que si tu glisses, le blouson il te remonte dans le dos quoi, c'est logique. Une dorsale. Tiens, prends la photo s'il te plaît pour ma photo de profil sur mon groupe. Eh ouais, la dorsale c'est obligatoire sur la piste. Comment je kiffe cet endroit moi. En plus, pas tous les organisateurs le font, mais le Tortue Team, il rigole pas avec ça. Avant que tu partes, il te passe la main dans le dos pour vérifier que tu as bien mis ta dorsale. Il te faut aussi des bottes de piste, et évidemment, casque intégral et gants en cuir. Et c'est tout ce qui est obligatoire. Moi, j'ai une remorque et des béquilles et des couvertures chauffantes parce que ça me plaît. Et puis parce que un demi-tour de chauffe au lieu de 3, c'est quand même ça d'économiser. Mais t'es pas du tout obligé d'en avoir, toi. Moi, pour ma première journée piste, je suis venu en moto, j'ai roulé avec mes pneus de route et basta. Vraiment, lève-toi de la tête que la piste, c'est réservé aux chasseurs de chrono qui ont des machines surpuissantes, qui mettent 80 degrés d'angle à 240. Pas du tout. Bon, tu vas en croiser des comme ça, hein, c'est sûr, mais il y a toujours un groupe de débutants dans lequel tu vas pouvoir te caler. Bon allez, maintenant on va parler du sujet qui fâche. Les pépettes. Le cash. Money, money, money. El dinero. Combien ça coûte de faire de la piste? Bon, ça dépend des organisateurs, mais pour te donner un exemple, ma journée d'aujourd'hui, je l'ai payé 90 € parce que je m'y suis pris 15 jours avant. Sinon, c'est un peu plus cher. Mais là, vraiment, c'est chacun qui fait la sienne. Encore une fois, tu as tout sur le site calendrier piste. Mais grosso modo, une journée sur des circuits moyens, hein, comme les Denon ou le Luc, prends pas le Castellet ou le circuit du Mans, ça vaut entre 100 et 120 €. Vérifie que la responsabilité civile de ton assurance pour la route fonctionne sur le circuit. Sinon, ça va te coûter une vingtaine d'euros pour l'assurance. Mais après, basta. C'est tout ce que ça va te coûter. Et ouais, parce que les équipements dont je viens de te parler, normalement, tu les as déjà, donc ça devrait être bon. Par contre, ça risque un peu de coincer pour le pantalon, parce que même si tu as le blouson en cuir, c'est rare ceux qui sont équipés aussi d'un pantalon en cuir. Mais sache que chez la plupart des organisateurs, il y a la possibilité de louer des équipements de protection. Avec le Tortue Team, par exemple, une paire de gants, ça vaut 10 € la journée. Et encore, je vais te dire, moi, ma combi, elle est d'occasion. Je l'ai payé 40 €. Je l'ai fait rafistoler un petit peu par un couturier spécialisé. Résultat, une combinaison pour rouler pour moins de 100 €. Bon, ok, elle est dégueulasse. Mais n'empêche que je me suis déjà ramassé avec, ben, j'étais un peu moins dégoûté, tu vois. D'ailleurs, c'est reparti. Je vais essayer de pas entamer plus ma combinaison.
Moi, je commence à en avoir un petit peu plein les bras en fait là, tu vois. Bon, alors ce qu'il y a quand tu commences la piste, c'est que tu peux être un petit peu impressionné, tu vois. Il y en a qui viennent avec presque des motorhomes, les tentes des techniciens, des ingénieurs, et vas-y que ça te démonte la moto entre deux tours. Mais bon, le truc c'est que les journées de roulage, il y en a certains qui sont inscrits en compète et qui s'en servent pour faire leurs essais. Cet été, je suis allé en vacances à Biarritz. Non, attends, je me reprends. Cet été, je suis allé en vacances à Saint-Pé-sur-Nivelle. Ça vend moins du rêve, hein. Bon, on achète du piment d'Espelette pas cher. Et pour la journée craquage, on est allé à Biarritz. Oui, parce que les prix là-bas, attention, hein, 50 € de parking, 200 € de resto. Limite, t'essaies de t'asseoir sur un banc public, on te dit ah non monsieur, là c'est 10 € s'il vous plaît. Je suis passé devant l'hôtel du Palais, un des 25 seuls en France à avoir la distinction Palace. Je passais comme ça, tu sais, j'osais pas regarder. Je me suis dit, sait-on jamais que si je regarde dedans, on va me demander 50 €, tu sais. Bon, bref, je disais quoi là? Ouais, je suis allé à Biarritz. Je suis à Biarritz et j'ai voulu essayer le surf du coup. Mais moi je sais pas faire si tu veux le surf, tu vois, à Marseille c'est pas un sport national quoi. Donc quand toi tu es à côté de mecs qui enroulent les vagues comme ça, qui font des figures et tout, et que toi tu arrives à peine à te relever sur ta planche, et que tu as toute la plage qui te regarde, enfin bon là pour le coup ils me regardaient pas moi tu vois, mais enfin je veux dire tout le monde te voit quand tu te prends une gamelle. Eh ben je te garantis que tu te sens con quand même, hein. Quand tu es le seul à pas savoir faire au milieu de tous les professionnels, franchement, t'emmènes pas large. Enfin, tout ça pour te dire que la sensation d'être le plus ridicule au milieu de tous, je connais, puisque je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais faut vraiment que tu passes au-delà de ça, si tu veux. Même si toi, tu poses pas le genou, même si toi, tu t'arrêtes presque avant chaque virage, ben, t'as ta place ici. Autant que nous tous. On travaille pas la même chose, c'est tout. Ah gros, ça a l'air méchant, ouais. Il y a moyen de jouer avec le T-Max? Oui, dans l'absolu, tu peux venir avec ton scooter, hein. Bon, allez, maintenant, on va parler de mon sujet préféré, la sécurité. Ça fait depuis tout à l'heure que je te dis que sur la piste, tu vas pouvoir tester tes limites, mais pour ça, tu vas prendre des risques quand même. Faut pas l'oublier. Donc pour faire face à ça, il y a des commissaires un petit peu partout sur la piste. Si jamais tu tombes, ils viennent sécuriser la zone où tu es hyper rapidement pour pas que quelqu'un d'autre te rentre dedans. Tu te rappelles? C'est ce que j'ai fait au Bol d'Or. Et si jamais c'est grave, il y a même une ambulance qui est prête à intervenir pour les premiers secours. Et il y a même un médecin au cas où. Sinon, si tu veux, il y a un curé pas loin pour l'extrême onction. Vraiment, t'en fais pas, la piste c'est l'endroit le plus sécurisé que tu pourras trouver pour rouler. Et qui c'est qui en parle le mieux? Alors celui qui en parle le mieux évidemment, c'est un débutant qui vient de sortir du permis. Lionel, motardement bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé ta journée? Parfait. Explique-nous ce que ça t'a apporté de venir faire cette journée aujourd'hui par rapport à ton permis qui est tout récent. Bah, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai appris à connaître mieux ma moto. J'ai appris à prendre des trajectoires que j'ai jamais forcément prises. J'ai appris à conduire avec une certaine vitesse que j'aurais jamais pu me permettre sur route. Ça me permet de savoir ce que vaut vraiment ma moto et de savoir ce que je peux vraiment faire sur la route, jusqu'où je peux aller. Et voilà, en toute sécurité. Et donc du coup maintenant tu as l'impression d'être mieux outillé pour aller sur la route? Je sais mieux ce que vaut ma moto. Donc sur route, j'aurai moins d'appréhension si je mets un peu plus les gaz ou quoi que ce soit. Voilà, moins d'appréhension. Lionel, il a fait du simulateur. Bon bah allez, merci Lionel, à la prochaine. Bonne soirée, merci à toi. Pendant la journée, tu pourras poser plein de questions aux membres de l'organisation et même aux autres motards. Mais quand même, pour commencer, je te conseille de prendre un stage avec coaching. Là, ton coach, il reste avec ton groupe toute la journée pour aller sur la piste, poser des cônes, analyser ton pilotage. Ça coûte un peu plus cher, mais vraiment, je pense que c'est nécessaire pour apprendre les bases. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu des bienfaits de la piste et qu'on va bientôt se retrouver au bout de la ligne droite. Eh ouais, parce que c'est déjà fini. Je suis un petit peu dégoûté quand même. De quoi? Non, c'est pas des chocobons. Pas de chocobons sur la piste. C'est des barres d'énergie faites maison. Je te donne la recette sur Snap quand j'en fais. Mais en attendant, maintenant, il va falloir rentrer. Donc ça me concerne aussi, les automobilistes, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.